Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous présenter l'album sur lequel je suis en train de travailler actuellement. J'ai acheté le tutoriel à Cathy Horta King du site Paper Phenomenon. C'est un kit qui s'appelle Photofolio 3 qui comporte 3 albums différents plus une boîte de stockage. Alors vous avez le tutoriel vidéo et le tutoriel papier. Ça coûtait 24,95 $ en euros, donc ça m'a fait 22,90 €. Alors cet album, celui que je suis en train de faire, c'est le style numéro 1. Donc cet album concerne le voyage de 2012 aux États-Unis. Donc il y a deux parties. Celle qui me reste à faire qui sera la côte ouest. Et celle que je viens de finir, la côte est. Enfin finie. J'ai peut-être encore d'autres décorations à mettre, mais pour l'instant je suis un peu inquiète. Il fait 1,6 kg et j'en ai fait que la moitié. Donc j'espère qu'il va bien résister. On va commencer par le fond. Voilà, donc il comporte un folio avec deux ouvertures sur les côtés et devant. Donc vous pouvez y glisser autant de photos que vous le souhaitez. Là également. Plus donc dans les pochettes. Encore des grandes pages. J'ai utilisé les lettres de chez Action en bois, que j'ai peintes avec de la peinture que j'avais achetée chez Lidl, couleur aluminium, un petit flacon comme ça. Et de ce côté-ci, ici c'est un papier Artemio que j'ai découpé et doublé sur du cardstock parce que c'était un peu trop fragile. Il fait que du 100 grammes, hein, donc c'est pas très épais, pour pouvoir y coller des photos de la Statue de la Liberté. J'ai utilisé pas mal de lettres en métal, c'est peut-être ça qui fait que le poids est assez conséquent. Alors donc je vous disais, système de fermeture par tag. Là, cette partie-là est fermée en fait. Donc il suffit de retirer les tags. J'en ai 3 en fait. Voilà. Là, du coup, ça s'ouvre. Voilà. Vous avez encore de la place pour rajouter des photos. Et quand vous dépliez, vous avez encore des petits flaps où vous pouvez rajouter d'autres photos. Après, vous pouvez rajouter d'autres flaps, hein. Tout dépend de combien de photos vous voulez ajouter. Bon, je vais juste en mettre un pour tenir un peu. Voilà. Donc ensuite, ça s'ouvre. D'autres photos. Voilà. Et puis là, vous avez un petit soufflet où vous pouvez ranger également d'autres photos. Non, c'est pas dans ce sens-là. Allez, je sais plus. Si, c'est dans ce sens-là. Voilà. Au-dessus, c'est Washington. Donc, c'est pareil, ça se ferme avec des tags, une petite enveloppe. Avec donc un autre flap. Encore un flap ici. Et puis là, j'ai déposé quelques photos. Voilà. Et là, vous avez encore une pochette où vous pouvez glisser plein de photos. Vous repliez. Et sur le dessus, donc vous avez encore des... D'ailleurs, j'ai utilisé toujours des lettres de chez Action, ainsi que les calques décorés. Voilà, donc là, je retire mon grand tag. Et maintenant, je peux ouvrir. Et là, c'est le musée à Washington sur l'histoire américaine. Et donc, j'ai glissé quelques photos. Également du calque décoratif que j'ai monté sur un cadre Polaroid. Mais bon, pas dans ce sens-là, pardon. Voilà pour la première partie de l'album. Alors, je vais vous donner quelques petites informations comme ça générales sur ce que j'ai utilisé.
Alors pour réaliser cet album, j'ai utilisé, quand j'avais besoin de grandes feuilles, du cardstock noir en 216 grammes. Et pour les formats un peu plus petits, du papier Clairefontaine en 210 grammes noir. Et pour la reliure, pour la renforcer, c'est du cardstock collé sur des enveloppes Tyvek en fait. Ce sont des enveloppes indéchirables que j'éteins avec la Distress Ink Black Soot. Donc il faut bien attendre que ça sèche. Hein. Et vous collez les deux et ça renforce votre structure et c'est quasiment du coup indéchirable. Donc c'est pas mal. Et comme collection de papier, j'ai utilisé donc celle-ci, Imaginis. Également de Travel Stack, le DCWV. C'est surtout celui-là et celui-là que j'ai utilisé, je crois. Ensuite, la collection Jet Set de We Are Memory Keeper. La collection Artemio New York. Artemio toujours Cities. On retrouve pas tout à fait les mêmes papiers, mais il y en a d'autres qui sont pas mal. De chez Toga, le bloc déco sur New York. Et puis ensuite différents alphabets, et puis tout ce que j'avais comme petite décoration sur New York. Également des cartes de Project Life sur le voyage. Voilà, puis ensuite des petites créations perso. Alors en ce qui concerne la colle, je n'utilise plus le double face de chez Action, j'ai compris ma douleur quand j'ai dû recoller tout un album. Donc j'utilise du Score Tape, bah, pas cette largeur là, hein, la plus grosse. Ça colle super bien mais il ne faut pas se tromper quoi, hein. Sinon vous déchirez votre papier. Et puis pour les choses qui ne demandent pas à être trop collées comme les photos etc, souvent j'utilise des petits carrés pour photos justement. Ou alors j'utilise des vidoirs à colle de chez Staples. Avec des recharges en fait, ça colle pas trop mal, hein. Je suis assez contente de ce produit. Et pour les lettres en métal et puis les objets qui demandent à être un peu plus sécurisés, j'utilise du Glossy Accent que je mets dans une petite bouteille. C'est beaucoup plus facile, ça se bouge tout le temps ça. Et là comme ça fait des traits plus fins et puis c'est pas mal. J'utilise également de la Tacky Glue. Alors celle de chez Action est pas mal et puis bah, sinon j'ai la marque Aline, hein, la marque classique américaine qui colle très bien. Voilà pour les colles. Alors pour couper mon papier, j'utilise deux massicots différents. Le Fiskars pour les grands formats. Bon malheureusement il ne coupe pas droit, donc je suis obligée de faire mes repères avant au crayon. Et ensuite, bon bah ça va, j'arrive à couper droit. Mais si je me basais uniquement sur la règle, que je me mette à 1 cm, enfin je vais plutôt passer dans l'autre sens, je vais faire 1 cm vers le bas. Et ben voilà, si je suis la règle, j'ai presque 2 mm d'écart. Par contre, si je me mets bien sur le 1 cm, bah, du coup ça bloque là, il faut que je me remonte pour être sur la règle parce que du coup ça va pas, ça bloque. Et le deuxième que j'utilise, c'est la petite guillotine de chez Timols, enfin de la marque Tonic. Et ça franchement, ça coupe comme dans du beurre. Ça va jusqu'à 6 pouces, donc 1 cm. Si j'avais pu l'avoir en grand format, je l'aurais pris, mais le transport pour venir des États-Unis, je crois que c'était 25 $ de plus. Donc je trouvais que c'était un peu excessif. Donc j'attends de trouver quelque chose d'équivalent en France. Et puis bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Voilà pour ce qui concerne la coupe. Et puis sinon bah, le cutter et puis la règle, hein, c'est pas mal non plus. Hein. Je vous remercie de votre attention. Je vais essayer de filmer le montage de la côte ouest. Ce ne sera pas pour tout de suite hein, parce qu'il me faut un petit peu de temps. Et puis si en tout cas je ne le fais pas, je vous montrerai le résultat final. A bientôt!